Alors, révolution au lieu de transition énergétique. Jacques Bucky, vous allez retourner lundi matin voir vos collègues du comité de liaison du débat national sur la transition énergétique et vous allez leur dire on a fait une erreur sur l'acronyme, c'était sur débat national sur la révolution énergétique. Enfin, je pense que le mot est trop fort, mais si la révolution était simplement dans nos têtes, que déjà nous ferions de grands progrès. Mais je voudrais revenir une seconde pour indiquer quelques chiffres à propos des circuits courts, que peu de personnes probablement connaissent. C'est que depuis 1990, la France a fait beaucoup d'efforts pour réduire sa production de carbone. Elle l'a effectivement réduit de 12%. Mais eu égard à la mutation de l'économie française, qui nous oblige aujourd'hui à importer beaucoup, notre impact carbone, par le biais de ce que nous achetons ailleurs, fait que finalement la situation française s'est dégradée de 17%. Ce qui pose le problème des circuits courts, pas simplement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle de notre pays et à l'échelle mondiale. Pour ce qui est de cette transition et de savoir s'il faut faire une révolution, non, je crois qu'il faut au contraire peut-être revenir à des choses extrêmement simples. Et si je disais d'abord faire une grande économie d'énergie. Tout à l'heure, on a commencé à sentir un peu de tension quand on parlait d'électricité et de nucléaire. Si déjà tous ensemble on pouvait dire on enlève toute l'énergie du pour et du contre et on remplace tout ça par une énergie intellectuelle commune pour construire un paradigme nouveau, une société nouvelle avec des outils nouveaux, plutôt que d'être dans l'opposition, sachant que de toute façon aujourd'hui on peut raconter tout ce que l'on veut, le nucléaire on en a quand même besoin aujourd'hui et l'important c'est pas de savoir si on en fait ou si on n'en fait pas, l'important est de savoir comment on en sort le plus rapidement possible. Ça c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que toujours, et là c'est pas de la révolution, les réponses sont parfois sous nos yeux, on les voit, on en parle et on ne s'y arrête pas. Nous avons été plusieurs à cette table ronde à vanter les mérites de Montdidier et de la commune du Ménez. Qu'ont fait ces communes-là? Ces communes-là, elles ont fait avec l'habitant, pour l'habitant, et ce sont les collectivités qui ont porté les projets. La réponse, elle est là. Faisons avec, faisons pour et faisons par les collectivités. Simple encore, on parle beaucoup de EDF, ERDF, et là encore, le débat du pour et du contre revient souvent à la surface. Moi, j'ai une formule pour ça, pardon madame, mais j'emprunte à Sacha Guitry une phrase, celle qu'il prêtait dans ses relations avec ces dames, mais moi je dis je suis tout contre EDF. Parce qu'on a besoin, on ne peut pas se passer de la maison EDF. On ne peut pas passer de la sécurité. On ne peut pas se passer de la puissance industrielle. On ne peut pas se passer de cet outil-là. Et la vraie question, c'est de savoir, par exemple, sur le problème de l'efficacité énergétique sur le territoire, comment ensemble nous travaillons. Moi, je le dis comme je le ressens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la relation entre EDF et RDF d'un côté et collectivité, pour résumer, peut beaucoup mieux faire. Malgré peut-être les apparences, parce qu'historiquement, les liens sont forts, mais compte tenu du schéma nouveau dans lequel nous sommes, compte tenu de cette transition qui est la nôtre aujourd'hui, je pense qu'il faut changer les relations. Je donne deux exemples simplement. Le premier, dans la production des énergies renouvelables. Montdidier a montré l'exemple, le Ménez a montré l'exemple, dans un système où la collectivité a un rôle particulièrement important et où, j'imagine, des opérateurs ont dû jouer un rôle secondaire, mais ils sont là malgré tout. À l'arrivée, tout le monde est gagnant. Dans la commune de Le Ménez, c'est la même chose. Dans le problème de la précarité et de la lutte pour l'efficacité énergétique, il y a des machines complexes qui ont été mises en place sur le plan national dont je ne vais pas noter ni la couleur ni la clarté, mais tout le monde l'aura reconnu. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de faire entre la collectivité locale et ERDF, par exemple, dans une transparence des chiffres qui nous sont indispensables pour lutter sur nos territoires en connaissant mieux la consommation du quartier ou de la maison? Est-ce que ce n'est pas plus facile de faire ensemble avec les entreprises de notre collectivité plutôt que d'aller en chercher ailleurs? Je crois simplement qu'il faut, et c'est peut-être un mot qui manque souvent dans notre société aujourd'hui, je le dis en me tournant vers vous, madame, je crois qu'il faut qu'on se parle plus. La mutation, elle ne peut pas se faire en restant les uns sur
Beaucoup de bonne volonté, c'est certain, beaucoup d'envie de bien faire, mais quand même avec des inerties qui nous viennent du passé, et de l'autre côté avec des collectivités qui sont un peu perdues face aux problèmes et qui auraient bien besoin de vos compétences pour pouvoir travailler. Moi, j'ai envie de dire, faisons ensemble, sur le territoire, avec le citoyen, pour le citoyen. Les solutions, encore une fois, elles existent. Le guichet unique dont on parlait tout à l'heure, il fonctionne. On va les mettre en place, ces solutions.